Salut à toi, c'est David Braca du blog apprendre-la-peinture.org. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement comment toi aussi tu vas réussir à peindre, comment faire en fait pour peindre ce tableau, ces coquelicots réalistes à la peinture à l'huile. Alors, il faut savoir aussi que cette vidéo-là, elle est valable pour la peinture acrylique. Si toi aussi tu aimerais peindre ce tableau-là, eh bien sache que je vais t'envoyer dans ta boîte mail directement le lien pour télécharger le modèle avec lequel je me suis inspiré. Et en plus de ça, je vais aussi t'envoyer toute la liste de matériel que j'utilise. Ça, c'est très important pour que tu comprennes bien exactement les couleurs que j'utilise. Et en plus de ça, alors c'est pas terminé, je vais aussi t'envoyer exactement comment j'ai fait pour faire ce fond-là. Tu vois, donc je vais t'envoyer toute la vidéo. Tu vas voir vraiment comment j'ai fait. Je vais t'expliquer aussi donc comment j'ai fait pour faire ce fond-là parce que ce fond-là, donc c'est moi qui l'ai inventé. Je vais t'expliquer un petit peu comment je m'y suis pris. Voilà, et donc si tu m'avais déjà donné ton mail auparavant, c'est possible que tu aies déjà tout ça sur cette page-là. Et sinon, donc, il te suffit de mettre ton mail juste en dessous. Et donc, je t'envoie tout ça directement dans ta boîte mail. Et puis, il y a aussi une autre surprise que je vais t'envoyer. Ça, je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on est parti maintenant tout de suite pour peindre ces coquelicots. Allez, accroche-toi et on démarre. Allez, on va tout de suite commencer avec le dessin, mais juste avant, en fait, j'aimerais te montrer le modèle que on va peindre ensemble, et j'aimerais aussi te montrer, enfin t'expliquer plutôt deux choses très importantes justement par rapport au dessin qui vont te permettre enfin qui sont fondamentales pour que tu puisses bien réussir ton dessin. Donc c'est parti, on va passer sur l'analyse de notre modèle. Alors voilà le modèle qu'on va peindre ensemble. Donc comme je te disais, si tu veux pouvoir simplement le télécharger, il suffit de me laisser ton adresse mail juste en dessous et je te l'envoie donc directement. Je t'envoie directement le lien pour le télécharger. Et donc comme je te disais, voilà, donc là on va voir des choses très importantes en fait pour le dessin. Alors les deux choses importantes donc pour le dessin, c'est premièrement la taille de tes coquelicots et deuxièmement le placement de tes coquelicots. Je m'explique. La taille, alors ici donc c'est important de respecter, bah, comme je te disais du coup, la taille des coquelicots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il ne faut pas qu'ils soient trop gros par rapport à ton support. Comme tu vois ici, voilà, ils prennent une bonne partie effectivement de la photo, mais voilà, ils sont ni trop petits ni trop grands, si on peut s'exprimer comme ça. Donc ça c'est la première chose, la taille, c'est important. Et puis c'est important aussi de regarder la taille des deux coquelicots l'un par rapport à l'autre. Donc ici tu vois par exemple que ce coquelicot-là est légèrement plus grand que celui-ci, mais qu'ils ont quasiment la même taille. Donc là aussi c'est quelque chose d'important à respecter dans ton dessin. Et dans un instant d'ailleurs je vais te montrer une technique qui va te permettre aussi de, de respecter justement ces différentes tailles. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je te parlais du placement de tes coquelicots. Alors ça c'est aussi important. Euh, Pourquoi? En réalité, bon, tu me diras, qu'est-ce qu'on s'en fiche du placement? Je pourrais placer mes coquelicots comme je veux. C'est-à-dire, je peux mettre ce coquelicot-là, je peux les éloigner les deux, je peux mettre celui-ci un petit peu plus bas que celui encore plus bas ou un peu plus haut pour les mettre les deux à la même hauteur. Alors, c'est vrai, effectivement. Mais nous, ce qu'on va faire ici, en tout cas, c'est qu'on va essayer de se référer au modèle. Tu vois que dans le modèle, on a ce modèle-là, cette photo-là, elle présente une certaine harmonie. Donc, nous, on va essayer justement de garder cette harmonie-là. Donc, c'est pour ça qu'on va garder à peu près le même placement, c'est-à-dire donc le coquelicot de droit un petit peu plus bas que le coquelicot de gauche. Donc voilà, c'est parti pour le dessin. Alors je t'avais dit que j'allais te donner une astuce pour bien réussir à dessiner la taille de tes coquelicots. Alors cette astuce est la suivante, en fait, c'est de faire comme je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre pas tout de suite dans les détails, j'esquisse simplement en fait mes coquelicots, je place donc à peu près en fait leur forme donc et du coup je définis déjà leur taille et aussi je les place l'un par rapport à l'autre. Et puis ensuite je rentre plus dans les détails. Donc voilà, là j'ai évidemment un petit peu accéléré la vidéo. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais tu vas pouvoir accéder au cours complet où je vais te montrer exactement comment dessiner et peindre ces coquelicots, vraiment dans les détails. Et puis en fait, dans ce cours complet aussi, en bonus, ben, je te mets l'enregistrement complet de lorsque je peins ce tableau. Donc tu vas vraiment rien louper, tu vas voir vraiment chacun de mes coups de crayon et chacun de mes coups de pinceau. Donc voilà, là c'est un petit peu en accéléré, mais si tu veux voir ça vraiment, tout ça en détail, tu peux accéder donc au cours complet, qui se trouve d'ailleurs, donc ça dépend d'où tu regardes cette vidéo. Donc l'accès au cours complet, il se trouve soit en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Et si c'est pas le cas, alors tu pourras là aussi le recevoir en me laissant ton mail de nouveau et je vais t'envoyer ça directement par mail. Alors voilà, on a bien avancé notre dessin et maintenant donc on va passer
à la peinture. Et donc pour bien réussir notre peinture, ce que j'aimerais de nouveau, c'est t'emmener avec moi regarder le modèle. Et là aussi, je vais te donner des points très très importants pour que tu puisses bien réussir la peinture de tes coquelicots. On est parti. Alors maintenant donc, on va parler de la peinture. Et quand on parle peinture, on parle évidemment couleur. Donc la question c'est de quelle couleur on va peindre nos coquelicots. Bon ben, c'est pas très difficile évidemment. Comme tu le vois, c'est en rouge, tout simplement. De nouveau donc, je vais t'envoyer par mail exactement quel rouge j'utilise. Mais dans tous les cas, voilà, comme tu le sais, évidemment, c'est en rouge. Ça, c'est pour la couleur, évidemment. Et en fait, si tu veux, si tu regardes bien, ton coquelicot, il n'est pas tout rouge. Comme tu le vois, en fait, tu as différentes zones. Tu as des zones plus sombres et des zones plus claires. Tu vois, je vais zoomer un petit peu. Bon, là, on va se concentrer juste sur le coquelicot de gauche, parce que c'est le même principe dans tous les cas pour les deux coquelicots. Mais comme tu le vois, bah voilà, tu vois ici, bon là vraiment tu as une zone très claire ici, comme tu le vois, avec différentes composants. Là c'est encore plus clair même, tu vois, c'est presque blanc. Et puis bah voilà, tu as des zones plus foncées, bah, comme cette zone-là, comme cette zone-là. Tu as des zones claires, pas aussi claires que celle-ci, mais voilà, tu vois cette zone-là ici, que je te montre avec mon curseur. Tu vois donc qui est une zone assez claire. Et donc en contraste avec donc cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, qui sont des zones plus foncées. D'accord. Et donc ça, c'est important de bien repérer ces différentes zones-là. C'est très très important. Et en fait, donc de peindre voilà, ces zones-là avec les couleurs adéquates. Donc de bien foncer ton rouge ou bien de vraiment bien l'éclaircir. Et c'est ça en fait, si tu veux, qui va donner la texture à ton coquelicot. Si tu regardes là ici encore, tu vois, là c'est très très fin, tu vois. Il y a plusieurs petites nuances, tu vois ici, regarde, là c'est plus clair, là aussi c'est plus clair. Je vais zoomer pour bien que tu le voies. Tu vois, ici c'est plus clair, là aussi c'est plus clair. Et donc ça c'est important, là encore c'est plus clair, ici aussi. Et tu vois, et donc en contraste par rapport à ça, là c'est un petit peu plus foncé. Tu vois, tout ce que je te montre là, c'est vraiment des petits détails, mais c'est important en fait de se pencher sur ces petits détails là et de les peindre parce que c'est ça qui va vraiment faire toute la différence, qui va te permettre de recréer la texture en fait de ton coquelicot. Voilà, ça c'est vraiment un point fondamental. Et voilà, donc moi je te propose maintenant de passer avec moi à la peinture. Si tu as bien compris ce point-là, voilà, c'est très très important. On est parti. Allez, on est parti pour la peinture. Et donc en fait, comme tu le vois, comme tu commences à le voir en tout cas, je peins en fait pétale par pétale. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire plutôt que de peindre tout d'un coup en rouge et ensuite de commencer à faire tes différentes nuances. Je te conseille vraiment de te concentrer vraiment pétale par pétale et comme je l'ai fait en fait, comme tu l'as vu, de zoomer en fait sur ton modèle. Vraiment de zoomer, de regarder bien, bien en détail ton modèle et justement donc de te concentrer sur les différentes zones comme on a vu, des zones donc plus foncées et des zones plus claires. Donc voilà, tu vois tranquillement, j'avance là ma peinture, voilà j'ai zoomé un petit peu, histoire que tu vois un petit peu mieux ce qui se passe. Et voilà, donc je suis en train de placer en fait donc mes différentes zones comme je te disais. Parfois tu le vois, alors là c'est un petit peu en accéléré, c'est peut-être un peu plus difficile à voir, mais en tout cas je peins parfois même directement, je fais directement mélange directement sur la toile. Et il y a des mélanges que je fais sur ma palette et d'autres que je modifie aussi sur ma toile en fait. Donc voilà, j'avance tranquillement comme tu le vois. Voilà, tu vois là je fais des petites modifications, je rajoute du blanc doucement doucement. Et aussi un conseil très important que je voulais te donner, c'est vraiment de prendre ton temps. Alors je sais plus exactement combien de temps j'ai mis, mais j'ai mis vraiment déjà pour tout ce tableau évidemment plusieurs heures. Mais vraiment j'ai mis beaucoup de temps sur ce coquelicot là. D'ailleurs tu verras qu'il y a une différence entre très légère. Il y a une petite différence je trouve entre ce coquelicot là de gauche et le coquelicot de droite. Et le coquelicot de gauche est plus réussi parce que j'ai passé, pour te dire la vérité, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le coquelicot de gauche. Évidemment, j'ai pas du tout bâclé le coquelicot de droite non plus, mais j'ai passé moins de temps. Donc voilà. Donc c'est très important de passer pas mal de temps. Donc là, tu vois, je suis sur la partie la plus claire et tu vois, vraiment, j'hésite pas à aller vraiment dans les détails. Encore. Je reviens sans cesse, comme tu le vois. Je sais pas, une fois que j'ai posé mes couleurs, c'est terminé. Tu vois, sans cesse, je remodifie en fait jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Voilà, alors comme tu vois, on s'approche de la fin là du coquelicot, mais pas exactement parce qu'il nous reste en fait le cœur du coquelicot. Donc j'aimerais en fait analyser avec toi rapidement justement sur notre modèle le cœur du coquelicot et puis on va voir ça ensemble à la peinture. C'est parti. Alors pour le cœur du coquelicot, il y a beaucoup de choses que je pourrais te dire et ça serait assez long. Ça, je le développe
là encore dans le cours complet où je t'explique vraiment tout de A à Z et notamment donc je t'explique beaucoup de choses par rapport justement à ce cœur du coquelicot qui est pas facile la vérité à peindre, pas facile, mais c'est largement possible. Et là je vais te donner quelques conseils qui vont vraiment aussi t'aider à toi aussi, qui vont t'aider à ce que tu réussisses toi aussi à peindre donc le cœur de ce coquelicot là. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que, alors je reprends mes notes parce qu'il y a plusieurs choses et je veux rien louper. Oui, voilà. La première chose que je voulais te dire, c'est par rapport à ces différentes tiges. Je sais pas, tu m'excuseras, je suis vraiment pas du tout professionnel dans les fleurs, etc. Donc, je vais appeler ça des tiges. Ça a peut-être un autre nom. Mais ce que je veux te dire, c'est que ici, ce qui est important, et ce qu'on peut être rapidement en fait tenté de faire lorsque on va peindre ces tiges-là, c'est de les peindre de manière droite. Tu vois, on se dit bon, c'est des tiges, tu vois, ça a l'air effectivement assez droit. Tu vois, là, c'est plutôt droit. Tu vois, il y a vraiment cette forme très rigide. Mais en fait, si tu regardes bien de près, tu vois que ces tiges-là, elles sont pas si droites que ça. Par exemple, tu vois ici, elles sont un petit peu ondulées. Tu vois, courbées. Plutôt, c'est le bon mot. Tu vois ici, tu as une tige qui est un petit peu courbée ici. Ici même, celle-là, tu vois, qui a l'air droite, eh ben, elle est aussi un petit peu légèrement courbée. Tu vois, je te montre ça avec mon curseur. Donc c'est important en fait, si tu veux, de garder ces différents mouvements en fait, et justement pour éviter que tes tiges soient trop rigides en fait, que tu aies quelque chose de trop artificiel en fait. Donc ça va être très important pour toi lorsque tu vas peindre tes tiges, comme je te disais, de garder ces mouvements-là, de faire ces courbures qui sont très légères, hein, comme tu le vois. Tu vois, as l'impression parfois que c'est presque droit, tu vois, mais il va falloir respecter ces courbures-là, c'est très important. Et ça, c'est un conseil fondamental que je te donne. Si tu veux donc déjà réussir à peindre ton cœur, le cœur de ce coquelicot-là, donc de manière naturelle, sans que ça ait l'air trop rigide. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est là encore d'aller dans le détail. N'hésite pas vraiment, une fois que tu auras téléchargé ton modèle, eh ben, n'hésite pas à aller vraiment à zoomer en fait sur ton modèle comme je le fais là maintenant avec toi et comme on l'a fait pour les pétales du coquelicot. N'hésite pas donc vraiment à zoomer et regarder un petit peu les différentes parties en fait si tu veux. Alors, évidemment le but c'est pas forcément de recopier chaque tige ici une par une exactement, de faire tout pareil exactement, bien que c'est possible. Mais l'idée, voilà, c'est de bien zoomer et de regarder les différents éléments. Par exemple, si je zoome, eh ben, je me rends compte que, parlons là encore, parlons couleur, parlons de la couleur. Je me rends compte, tu vois, qu'ici, on a une teinte légèrement verdâtre. Tu vois, c'est légèrement vert ici, ça tend vers le vert. Donc voilà, ça c'est important de voir ces différentes teintes. Ici, par exemple, je vois aussi qu'au niveau de la tête de ces tiges-là, tu vois, je parle ici de cette zone-là, je ne sais pas encore comment on appelle ça dans le langage des fleurs, mais tu vois qu'il y en a qui sont de différentes couleurs. Donc tu en as effectivement qui tendent vers le vert, tu vois un petit peu ici. Voilà, ça tend vers le vert. Et puis tu en as qui tendent plus vers le beige blanc, comme ça. Tu vois, ces deux-là par exemple tendent plus vers le beige blanc, et de nouveau, ceux-là tendent vers le vert par exemple. D'accord. Donc ça aussi c'est important de remarquer ce genre de détails-là. Et voilà, donc tous ces détails-là au niveau de la couleur, au niveau des traits, etc., des lignes, tu vas pouvoir remarquer en faisant cet effort-là justement de bien zoomer sur ton modèle. Et voilà, et donc ensuite tu vas pouvoir reproduire ça tranquillement à ton rythme. Là encore, comme je te conseille, en prenant ton temps. Donc nous maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va passer ensemble à la peinture du cœur du coquelicot. C'est parti. Voilà, donc je commence donc avec la base du cœur du coquelicot, avec la partie basse, et puis je commence directement, comme tu le vois, à peindre les différentes tiges, en tout cas quelques-unes des différentes tiges. Comme tu vas le voir dans un instant, je vais repréciser tout ça. Voilà, là je suis en train de préparer mon vert, comme je te disais. Comme je te disais, ça tend un petit peu vers le vert. Je suis en train de préparer ça donc pour le cœur du coquelicot. Je complète aussi au passage quelques petits détails du coquelicot juste autour, comme tu le vois. Et puis voilà, donc je suis en train de préciser les choses tranquillement. Bon là, tu vois, je suis revenu un petit peu sur mon coquelicot. Ça m'arrive en fait de revenir, faire des petites finitions, de compléter des choses aussi que j'ai pas faites directement. Et donc je retourne sur le cœur donc de mon coquelicot, comme tu le vois. Et puis voilà, je commence à préciser les choses. Là maintenant, j'ai mis les têtes des tiges différentes avec les différentes couleurs. Comme tu te souviens, il y en a qui tendent vers le beige, d'autres vers le vert. Et puis voilà, je précise là encore en rajoutant quelques tiges parce que je les avais pas toutes peintes. Et voilà, tu vois, là ça a pris vraiment forme. Encore quelques petites modifications.
Et voilà, comme tu vois aussi, je complète mon coquelicot. Il y avait quelques petits éléments que j'avais pas encore, quelques petites. Encore une fois, tu vois, j'hésite vraiment pas à revenir pas mal de fois donc sur mon coquelicot, comme tu le vois, très important. Et puis voilà, j'apporte encore quelques détails au cœur. Et puis maintenant, on va pas tarder à passer au deuxième coquelicot. Allez, donc on attaque le deuxième coquelicot. Donc là encore sur les mêmes principes. Comme tu le vois, je procède vraiment au début pétale par pétale, tout en respectant donc les différentes zones, comme tu le vois. Donc là, tu vois, je suis pas rentré dans les détails parce que c'est vraiment encore une fois le même principe. Mais là encore, je te conseille vraiment de regarder ton modèle de nouveau, de bien regarder comment ça s'articule. Et une fois que tu vas peindre, une fois que tu vas avoir fini de peindre ton premier coquelicot, alors normalement le deuxième coquelicot va être beaucoup plus simple parce que tu auras déjà pris la main. Donc ça aussi c'est une chose, tu vas progresser vraiment normalement pendant le tableau. Et voilà, donc comme tu vois, j'ai pas mal progressé. Je suis en train de placer ici donc mes zones foncées, mes zones claires. Et comme tu vois aussi, il y a des zones donc, qui sont plus ou moins foncées, des zones plus ou moins claires là aussi. Il y a tout un jeu entre les couleurs, toujours sur la base de rouge évidemment. Et voilà, maintenant j'attaque le cœur. Donc là aussi, exactement les mêmes principes, faire attention aux tiges, attention qu'elles ne soient pas trop rigides. Là aussi, faire attention aux têtes des tiges, voir bien leur couleur, bien identifier leur couleur. Très important. Voilà, je fais même quelques petites retouches sur le coquelicot de gauche aussi, comme tu l'as vu, très rapidement. Et maintenant, on passe aux tiges de nos coquelicots. Donc évidemment, les tiges, elles vont être forcément vertes. Mais si tu regardes bien ton modèle, c'est pas un vert non plus trop criant. C'est un vert un petit peu qui est légèrement atténué. Donc pour ça, tu peux y rajouter d'autres couleurs comme du blanc et du marron par exemple. Et puis maintenant, on passe au fond. Alors si tu m'avais déjà laissé ton mail auparavant, normalement, tu as toute la vidéo qui explique en détail justement comment faire pour peindre ce fond là juste en dessous de la vidéo. Et si c'est pas le cas, et ben il te suffit simplement de me laisser, comme je te disais au début de la vidéo, ton mail et puis je vais t'envoyer ton bonus où je te montre exactement comment peindre donc ce fond là que j'ai peint et qui est un fond qui met vraiment en valeur les coquelicots. Donc c'est important aussi de comprendre c'est quoi ces éléments là justement qui vont te permettre de mettre en valeur tes coquelicots. Donc voilà, il te suffit, comme je te disais, de me laisser simplement ton mail juste en dessous et tu vas recevoir tout ça. Et si tu m'as déjà laissé ton mail, normalement, donc tu as la vidéo qui est juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve donc tout de suite pour peindre le fond ensemble.